Cet homme transgenre a complété son changement de nom légal l'été dernier. Il s'appelle Zach Dezein-Dubuc et c'est le nom qui figure sur ses pièces d'identité. Mais au travail, c'est encore loin d'être réglé. Et pourtant, il travaille pour le gouvernement fédéral qui lui a donné un passeport avec son nouveau nom. J'ai une liste de 20 endroits où je dois changer mon nom. Puis malgré avoir envoyé des courriels, avoir appelé, parlé à plusieurs personnes, mon ancien nom apparaît encore à plusieurs endroits. Il ne compte plus les heures passées à se justifier. Je dois me battre pour prouver ma propre identité. C'est déshumanisant. Zach affirme que parfois on l'appelle encore par son ancien nom. À chaque fois, ça révèle sa transidentité et il craint de subir de la discrimination ou du harcèlement. C'est une peur, une anxiété que malheureusement, beaucoup de personnes comme moi vivent avec. Ce fonctionnaire non-binaire vit une frustration similaire. Il a accepté de témoigner, mais de manière confidentielle, car il craint de subir des répercussions s'il critique publiquement son employeur. Cet homme trans utilise le marqueur de genre X sur toutes ses pièces d'identité, mais comme fonctionnaire fédéral, c'est une autre histoire. Pour être payé, j'ai été obligé de choisir un genre binaire, homme ou femme. Déçu, frustré, il croit que le gouvernement peut faire mieux. La quintessence de l'expérience trans, c'est d'entrer dans une boîte pour ne pas faire de vagues, et pour ceux d'entre nous qui ont choisi d'être publiquement eux-mêmes, c'est frustrant d'être mis dans cette boîte. L'ajout d'une case avec le marqueur de genre X n'est pas simple, selon cet expert, parce que les systèmes informatiques du gouvernement sont nombreux, complexes, âgés et souvent conçus par des tiers. Techniquement, ça prend 5 minutes. Mais garantir que si je fais ça, je casse rien, ça va prendre des années. Au gouvernement, on parle d'une transformation complexe qui prendra plusieurs années. Depuis 2019, chaque ministère est responsable d'implanter ces changements, et ce, de manière rentable, selon le Conseil du Trésor. Bien qu'il s'agisse d'une politique pangouvernementale, le Conseil du Trésor a décidé de consacrer des ressources limitées, affirme un porte-parole. Je ne pourrais pas dire que tout va super bien. Par contre, nous avons des petits succès dans certaines organisations où est-ce que certains employés ont été capables de changer leur nom. Une réalité qui remue de sombres souvenirs chez Martine Roy. Comme des centaines de fonctionnaires, cette ancienne militaire a été congédiée en raison de son orientation sexuelle. C'était dans les années 80. J'étais pas capable de saisir qu'est-ce que j'avais fait de mal. Ça a été le pire temps. Il a fallu que j'aille me rebâtir. Mon taux d'estime était à 0. Pour Martine Roy, les fonctionnaires transgenres et non-binaires doivent pouvoir changer de nom ou utiliser le marqueur de genre X. Et le temps presse, selon elle, pour mettre fin à cette discrimination. La popularité du Parti conservateur dans les sondages lui fait craindre le pire. Ma grande peur, c'est le prochain gouvernement. Vu que c'est pas déjà en place, est-ce qu'eux vont le mettre en place? Je suis pas sûre. Quant à Zach Dezein-Dubuc, il avoue être à la croisée des chemins. Si ça continue à avoir un impact sur ma santé mentale, je peux pas dire que je continuerai à travailler pour un employeur qui respecte pas mes droits. Il veut être lui-même, Zach. Ici Estelle Côté-Sroka, Radio-Canada, Ottawa.